La chronique tendance de Nantes Matin, chaque semaine avec toute la joyeuse équipe des blogs à l'Ouest. Vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabien. Les vacances d'été se profilent. On a déjà quelques petites idées d'évasion. On pense bien sûr à ces vacances. Pourquoi ne pas opter pour des hébergements insolites? Et Sylvain, vous nous proposez une petite sélection. Oui, on a pas mal d'options en Loire-Atlantique avec des logements un petit peu sympas. Donc c'est l'occasion pour l'été d'essayer d'expérimenter en effet, soit une nuit à la Belle Étoile ou une nuit dans une œuvre d'art. Il y a plein de choses à faire en Loire-Atlantique. Alors on commence avec Micro Home à Nantes. C'est ça, c'est un logement qui a été créé par le Voyage à Nantes en 2017 avec une architecte et un promoteur immobilier. Ils ont essayé d'imaginer un appartement dans un espace très restreint. Donc on est sur une largeur de 2,50 m. La construction a été faite dans une ruelle dans le centre-ville. Et on a une chambre, un salon, une salle de bain, des rangements. On a tout le nécessaire pour pouvoir être dans un appartement bien équipé. C'est assez original et voilà, plutôt insolite pour dormir dans le centre-ville de Nantes. C'est une bonne option. Vous l'avez testé? Je l'ai testé, oui. Et alors, j'ai bien aimé. C'était assez sympa. En tout cas, c'est très 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 joli. On peut compter combien là pour une nuit dans cette Alors c'est 95 € la nuit en semaine, et le vendredi et le samedi, ça monte à 120 €. Voilà pour le tarif. Les hébergements surprenants à Nantes et Saint-Jean-de-Boiseau. Oui, alors ça, c'est des hébergements à Nantes qu'on trouve dans la thématique de Jules Verne. On a 5 logements qui sont déclinés avec de la décoration et avec des œuvres différentes œuvres de Jules Verne. Voilà, c'est avec l'ameublement et décoration un petit peu chiné. On est vraiment bien immergé. Ces appartements sont près du quai de la Fosse, donc on est aussi proche du centre-ville. C'est vraiment une bonne option. Là, c'est une option appartement plus grand avec 2 ou 4 personnes. Alors souvent 4 personnes, c'est 2 adultes, 2 enfants, parce qu'on a des couchages un petit peu insolites dans des petits espaces que les enfants adorent. Ouais. C'est vraiment sympa aussi à tester. Là, on est sur 99 € la nuit pour 2 personnes et 139 € pour 4 personnes. Avec franchement un goût très sympathique également. Et à Saint-Jean-de-Boiseau, on a les chambres d'artistes, qui sont des chambres qui ont été faites par le Voyage à Nantes aussi, avec des couples d'artistes. On a 6 chambres. Chaque chambre est décorée selon le choix du couple d'artistes. C'est assez original aussi. J'y ai dormi aussi pour le coup, et j'ai passé une bonne nuit parce qu'on est en pleine campagne, au calme, au bord de la Loire. C'est un lieu qui accueille vélo, puisqu'on a la Loire à vélo qui passe le long. Donc les vélo-touristes peuvent s'arrêter. C'est vraiment agréable aussi comme lieu. Là, on est à 95 € la nuit, que ce soit une chambre de 2 ou une chambre de 4. Il y a également, comme hébergement insolite, quelque chose dans le vignoble insolite à Valette. C'est ça, dans le vignoble, on trouve un lieu qui est assez original et en tout cas agréable pour les gens qui cherchent plutôt la nature, la campagne. Vignoble insolite, c'est une offre d'hébergement, que ce soit en tente suspendue. Donc là, on est un peu dans le vide si on veut, mais voilà, c'est très confortable. Ah, oui. On a un dôme géodésique. Là, c'est une structure un peu géométrique avec une paroi transparente qui permet de dormir à la Belle Étoile avec le confort total dans un lit king size. Et puis, on a aussi des éco-lodges, dont un avec bain finlandais, donc c'est total confort. Mais voilà, on est immergé en pleine nature. On a un champ avec des animaux devant nous. On est vraiment au calme et on peut profiter d'une belle soirée. Vous nous emmenez également à la Villa Cheminée à Cordemais. Oui, alors là, je reviens encore au Voyage à Nantes, parce qu'ils ont quand même une offre d'hébergement insolite assez intéressante. Là, c'est une œuvre qui fait partie du parcours estuaire, qui a été créée à Cordemais. Donc, on a une petite maison qui se trouve en haut d'une cheminée. Là, vraiment, pour le coup d'œil, il y a des gens qui ont dû le passer à côté, se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça se loue. On peut louer cette maison pour la nuit. Il faut compter quand même 155 €. Et voilà, on a une petite maisonnette avec cuisine, chambre, salle de bain. L'intérieur est peut-être pas très original, mais par contre en extérieur, on est sur une terrasse, on a une vue panoramique sur la Loire. Moi, j'aime bien comparer ça à un phare. On est un petit peu sur un phare en bord de Loire et on peut surveiller ce qui se passe et veiller à ce que tout aille bien. Sauf que vous n'avez pas la mer autour, mais c'est vrai que ça donne en tout cas. Alors quand on est en grande marée, grande marée, l'eau submerge. Moi, je l'ai déjà fait et elle submerge les alentours, donc on est vraiment seul au monde un peu. Et puis pour terminer, les insolites de Prigny au Moutier-en-Ré. Ouais, là c'est plutôt au bord de mer pour les gens qui veulent aller sur la côte. Ce sont des quotas finlandais qui ont été construits par les propriétaires. On a 3 quotas, un de 4 personnes et 2 de 2 personnes, où il y a tout le nécessaire pour pouvoir passer une nuit, 2 nuits, voire une semaine de vacances. Et puis on a tout le nécessaire, cuisine, coin nuit, et puis un petit jardin avec un spa privatif. Là, c'est vraiment le confort absolu, on va dire. Vraiment, moi j'ai envie de tous les tester, ces hébergements. Merci beaucoup Sylvain, c'est à retrouver évidemment sur le site internet blogalouest.fr et c'est une chronique à retrouver en replay sur notre site telenantes.fr.